Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. De Madame Fardou de Valenciennes. Dans quel cas précis les canards ne peuvent-ils se reproduire? Donc, alors, c'est des choses qu'on appelle en Amérique, je ne sais pas comment ça se dit ici en France, on appelle ça act of God, c'est-à-dire grève, émeute, guerre, choses comme ça. Non, moi je crois pas. Je crois que c'est beaucoup plus calé que ça. Les canards ne se reproduisent pas quand il y a la grève de la presse. Ah, joli, joli. Le canard ne se reproduit pas parce qu'il n'en a pas envie. Parce que les hommes s'intéressent à lui. Quand la canne lui dit « Alors, canard, ça va, fous-moi la paix, s'il te plaît, laisse tomber. » Laisse tomber. Ça a un rapport avec la température? Non, mais avec l'environnement. Avec l'environnement. Quand il n'y a plus de feuillage. Non, les canards domestiques ou les canards sauvages? Avec quand ils sont pris. Sointent les canards. Vous savez que les canards ont protégé leurs plumes. Ils ont des glandes, oui. Non, et des glandes qui suintent un liquide. Le canard ne se reproduit pas quand il trouve que l'avenir est incertain. Oui, aussi. Dans une société où les valeurs sont complètement tombées à rien du tout. Et comment voulez-vous que... Puisque je peux dire que ça a un rapport avec la circulation. Le canard ne se reproduit pas à l'orange. Vous pensez que le canard a conscience du monde dans lequel nous vivons? Le canard est pleinement conscient que la France arrive à un tournant décisif de son histoire. Pendant les présidentielles, le canard ne se reproduit pas, c'est évident. Il dit pourquoi est-ce que je ferais des tas de petits canards qui après, regardez, même avec des diplômes, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent L'hiver, ils ne se reproduisent pas l'hiver. Alors c'est vrai. Parce qu'il n'y a plus de feuillage. Quand les gens devant la ferme est gelée, le petit canard glisse et ne pense pas à s'amuser. Le canard a froid. Puisque nous-mêmes, quand on se baigne dans une eau très très froide, la seule chose on est comme les canards. Le canard ne se reproduit pas. Parce qu'on ne peut pas coucher entre canards, ça n'est pas admis, il faut une canne. Alors, je sais bien que quelques-uns ont l'ugide, d'autres ont été influencés par la civilisation grecque, mais en principe, il est très rare de voir un canard monter sur un autre canard. Ça dépend, c'est une canne. En plus, le canard n'a pas d'idée sexuelle, je veux dire, il peut pas penser à ça. Le canard se reproduit, voilà, ça m'est venu, le canard se reproduit toute l'année, sauf pendant le festival de Cannes. Alors, soyons sérieux, nous avons encore 50 secondes pour économiser 500 francs à la station. Pourquoi il faut des feuillages. Qui a eu une liaison avec un canard? Donc il a peur, il a les foies, le canard. Il est tout confit. Ah, faut qu'il y ait de l'eau. On produit des canards parce qu'en trempant un morceau de sucre dans une tasse de café. Tu veux un canard, mon chéri? Tiens. Non? D'accord. Le canard ne se reproduit pas quand il est domestique. Il peut pas supporter sa condition. Non, le canard laquais. Non, je l'ai voulu, moi. Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est dans Ruy Blas qui a... on m'appelle canard et je suis un laquais. Oui. Alors, ce canard. Vous allez applaudir comme elle le mérite, Madame Fardou de Valenciennes. C'est croustillant, le canard. Elle le mérite. Ah oui, oui. Bravo, madame. Les canards ne peuvent pas se reproduire la nuit car c'est la lumière qui stimule leurs glandes sexuelles. Et c'est comme j'en ai connu, moi, qui pense avec la lumière. Et alors? Et c'est comme tout le monde ou quoi? Autrement dit, ils ne voient pas ce qu'ils font. C'est meilleur avec la lumière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous éteignez chez vous? La nuit, ça n'a pas de sens. Dites-nous tout, mon petit canard. Ah, vous faites ça dans l'obscurité? Ah oui, dans le noir, comme un sourd noir. Oh là là, c'est pas rigolo. Mon camarade et moi qui avons eu des prix de gros pour les spots, on peut vous dire qu'on a des petites lumières dirigées et tout. Donc, si vous voulez stimuler votre canard... Oui, oh. Non, mais là, c'est une mauvaise question parce que c'est pas se reproduit, c'est pratique l'acte canardesque. Vous savez, comme il pratique pas la contraception en même temps, il est rare que ces ébats soient pas suivis de procréation. Imaginez un canard qui fasse ça 365 jours par an, il peut pas se reproduire 365 jours par an. Il change de partenaire, lui, le canard. Il y a un certain nombre de jours où il fait ça pour le plaisir. Mais non! Mais si! Mais non! Ah, je ne sors pas de là.
Parce que si c'est tous les moyens d'exciter un canard, si vous nous dites, bon, le canard, il peut pas fonctionner parce que il fait trop jour, alors évidemment... Mais tous les- non. Mais C'est le non, contraire. il n'a rien compris. Franchement, le canard ne bénéficie pas, il faut bien lui reconnaître ça, pauvre canard, puisque on le bouffe en plus, mais je veux dire que ne bénéficie pas des stimuli érotiques dont nous bénéficions. Qu'est-ce que vous en savez? J'ai jamais vu une canne en porte-jartel. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Kerr de Deuil-la-Barre. Pourquoi mettons souvent un tablier de cuir au bélier? C'est une bonne connerie, ce sont les propriétaires. Ou de l'empêcher d'y aller. Ben ouais. C'est que s'il lâche un bélier, il va à la bête, hein. Faut pas laisser C'est traîner. une supposition que vous soyez possesseur d'un bélier et que vous tiriez le bélier derrière vous pour l'envoyer à la femelle. S'il a point son tablier. Moi, je peux en mettre un. À ce moment-là, c'est une culotte en zinc qu'il vous faut, mon brave homme. C'est quoi le tablier? Parce que le bélier, il met un tablier pour pas que ça... Comme le père du panloup. Alors non, adieu. C'est qui ça? Eh bien, très bonne réponse Eh ben, oui, de messieurs Jean-Martin. Voilà. Il est gentil, mais il panique. Hein. Oh, qui panique. Et puis il boit depuis quelques années maintenant. Parce que le bélier a... Bélier, mon Dieu. Bon, oui. Quand ils lui mettent un tablier à l'académie à la copine. Ben écoutez, je crois bien que ça sera pas nécessaire. Ah bon, vous pensez qu'elle a déjà le sien? Je pense qu'elle risque rien. Ben, Dieu, l'entrée coiffée, moi. Une belle entrée d'académie. Vous avez eu 22 ans. Allez, cause donc là aux hommes en vert. On dirait une plantation quand ils sont debout. Dis donc. Les 40 peupliers là-bas. Allez, vas-y. On y va-t-il. Une chaîne vert. De Monsieur Lustière de Caen. Qu'appelle-t-on des lettres testimoniales? Alors, c'est quand le bélier, il n'a pas réussi à mettre son tablier, il a ses testimoniales qui traînent par terre, et le fermier, il écrit des lettres pour se plaindre. Il dit, bon Dieu, il y a mon bélier, à monsieur au vétérinaire, il écrit. Si je peux en placer une, je dirais que ce sont des certificats. De quoi? Qui certifie que l'ouvrier est un bon Voilà. ouvrier. Parce que dans nos campagnes françaises, on peut dire que le paysan, il aide bien son bétail. Hein. Ben souvent, c'est un guide. Hein. C'est pas seulement un éleveur. Alors, Monsieur Dutour, complétez votre pensée. Ce sont des certificats que l'on donne aux serviteurs Oui. Et qui? et qui leur permettent de trouver une autre place. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a sur ces certificats? Ben, il y a dans l'état de service. J'ai engagé le Certificat. bélier le 12 août. Il m'a fait le troupeau le 2 septembre. Il a pris son tablier et en foi de quoi il a signé. Et ben voilà. Oui, mais je veux dire qu'il y a une... Il a tout dit. Il y a une autre dimension, si je puis dire. Ça dépend du bélier. Ça n'a rien à voir, c'est après les vacances, ça. Ça, c'est la transhumance, ça, l'autre dimension, c'est autre chose. Ça, c'est quand les moutonnes ont été les brebis par le fait. Oui, une moutonne, c'est une brebis. Eh ben, quand les moutonnes ont été dans les herbages pendant longtemps, sans présence mâle, le fermier, il leur dit, bah tiens, je vais vous envoyer un bélier avec ses testimoniales, et puis... mais c'est une récompense, hein. Alors, Ben, monsieur c'est sur Dutour. papier timbré ou c'est signé ou c'est non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on tamponné. dit? Bah, sur les certificats, on dit suis bien je content. sous-signé, machin, certifie que mon bélier. Non, c'est le bélier, pour rien là-dedans. Ah bon, Certifie que Madame Marie Duchnock Oui. a été une très bonne servante Voilà. pendant 27 ans. C'est un Mais que maintenant, Je suis témoignage. obligé de m'en séparer parce qu'elle m'a collé une maladie. Non. Une maladie qui m'a rendu que je peux plus me servir de mes testimoniales. Très bonne réponse de Monsieur Dutour. Puisque
La lettre testimoniale porte par définition témoignage sur la conduite d'un individu. Je l'ai dit, hein, ça. Je voudrais vous signaler que les certificats en cuisine, par exemple, la seule trace de la présence d'un cuisinier chez un maître cuisinier est ce fameux certificat. J'en ai plein chez moi. Il a été cuisinier? Non, Tout le monde veut qu'il a été cuisinier. Tu rigoles ou quoi? Tu l'avais pas? Non, mais on a dit, c'est un certificat que l'on délivre à un employé pour qu'il puisse... Je suis signé Paul Bocuse, certifie que M. Martin est resté chez moi. C'est pas Borel, vous êtes sûr? Il a le pied gélatineux, l'oreille craquante. Enfin, nous avons répondu. Très bien. Alors faites-nous un sourire, c'est gentil. Très bonne Il a réponse. souri tout à l'heure, il a été très gentil. Regardez comme il est mignon. Hein. Il a une chemise rose aujourd'hui. Il est très gentil, mais il faut savoir lui Vous parler. rendez mon ministère Faut lui ça va savoir, être difficile. faut savoir lui parler. Alors c'est vous tout. savez, il a une petite langue pointue. Oui, oui. Comme ça qu'il sort le temps. Bonjour, Philippe. Il a une langue assortie à sa chemise, c'est tout. Il était joli. Fais voir pour ta ça qu'il langue. met Tire la jamais de langue au chemise. monsieur. Tire la langue au monsieur, Philippe. Allez, c'est le dernier rendez-vous et après on se quitte. Les grosses têtes dans la nuit des temps de septembre 1980, animée par Philippe Bouvard bien sûr, et en compagnie de Jean-Yann, André Gaillard, Jacques Martin et Jean Dutour. De Madame Coudray de Clamart. Pourquoi Car les... oui, tout ce qui est petit est gentil, exemple le petit canard. Ça, c'est de la culture. Enfin, c'était Bastien Thierry qui disait ça. Et également le petit salé. Pourquoi, dans leur costume traditionnel, les Japonaises portent-elles un nœud énorme qui va de la ceinture au bas du dos? Ah ben, c'est le hobby. protection. C'est pas ça. C'est un hobby. C'est pas ça. C'est un hobby. Si elles sont jeunes filles, mariées ou veuves. Alors, voulez-vous nous dire? Eh bien, un petit nœud. Vous me gênez beaucoup, Un non? nœud moyen. En tout et cas, puis un c'est gros ça, c'est nœud. le hobby et ça les situe. Un petit peu comme les Tahitiennes portent une fleur à gauche ou à droite pour dire je suis libre, je suis veuve. Ou comme les chassez-moi village dedans. people portent un mouchoir dans la poche arrière. Tiens, voilà mon hobby, Bibi. Tiens, voilà mon hobby. Vous connaissez l'autre Et samedi en... Monsieur Gaillard a tout à fait raison. Il dit que quand elle le tient entre les dents, c'est que c'est vraiment. Alors là, elle en a envie. Ouais. Non, c'est vrai. Si au-dessus de la taille, c'est Vous une jeune savez fille. que normalement, à ça la vous- taille, c'est une dame. Et sous la taille, c'est une grand-mère. Mais normalement, ça voudrait dire qu'elles sont natives du Finistère, selon le dicton Morbihan, nœud devant, Finistère, nœud derrière. D'ailleurs, dans nos régions, c'est à peu près le même rapport, mais avec la poitrine. Bon, c'est leur condition sociale. Non. C'est pour montrer qu'elles sont vertueuses, qu'elles ne sont pas des prostituées. Il y a un Elles petit sont peu de pas ça. des On sait geishas. que sont des honnêtes femmes, quoi. Mais je voudrais dire On n'a pas qu'elles sont des défait femmes. l'enveloppe encore. Ah si, qu'elles sont mariées. Elles ont le teint. Elles ont encore l'emballage. C'est le volume du nœud qui a de l'importance. Je crois que le volume du nœud est pourquoi. proportionnel au C'est parce volume que de je la crois dame. que j'ai l'impression que les prostituées n'ont pas le droit de porter un nœud. Ah, je vais vous Elles dire, en font autre chose, mais elles ne le portent Elle le pas. porte sur le ventre, le nœud. Oui. Voilà. Ou alors, comme les... C'est parti, l'académie, c'est parti. Ah, elle va rigoler, Yourcenar. Croyez-vous qu'elle comprend le français? J'en suis pas absolument certain. Mais comme les Japonaises ont des jambes très basses, c'est peut-être pour pas qu'elles se fassent mal aux fesses en marchant. eh bien, je ne vous cacherai pas que C'est ça a placé un où, rapport exactement avec le postérieur. Ah, bah c'est C'est pour pour ça. éviter qu'on leur mette la main au... C'est- Non. C'est comme moi qui ai un petit coussin sur ma chaise parce que j'ai pas beaucoup de fesses. Non. les C'est pour japonaises. dissimuler la forme, les fesses formes. ou la robe, tout Voilà. simplement. C'est parce pour- qu'on ne montre pas son... Ah oui, d'accord. Oui, exactement. Eh oui, pour C'est ne pour pas qu'on que- leur... c'est- Pas tirer l'œil, quoi. Pour ne pas tirer l'œil des hommes et Du surtout sou- des du- touristes du sumo, français. du sumo. Oui. Vous savez, celles que j'ai connues avaient enlevé leurs papillons depuis un beau temps. Très bonne réponse de Jacques Martin. Ah, il a fait. Au Japon, il a fait des ravages. Mais vous avez poussé un peu plus loin votre enquête On sur l'a les allé loin. vêtements japonais. On l'appelle Hiroshima numéro 2, tellement il a fait tellement il a ravagé le Japon, lui. Ah oui Ah ouais. Vous alliez dans les petites maisons de Oui, thé les femmes peut-être m'avaient surnommé 30 secondes sous Tokyo.
Je fais ça très vite parce qu'ils sont très nombreux, vous comprenez. En tant que Français, je veux satisfaire un maximum de clientèle, donc... Sacré lapin. Et vous, monsieur Ah Yann? non, il me faut du temps, moi. Ah non, non. Non, c'est pas ça. Ah, moi, c'est dans les... Ah non, je suis désolé, moi, je suis pas... Je ne me permettrai pas de vous poser une question aussi intime. C'est pas ça, mais comme il est pas très habile, le temps de défaire le nœud, c'est fini. Parce que vous savez que c'est très difficile d'imaginer une femme, que nos femmes soient empaquetées. Vous savez que même vous êtes là, vous comprenez, c'est très difficile. Il y a des boutons pression en dessous, non? Ah ben maintenant, il y a des systèmes éclairs, peut-être, sous le nœud. Il n'y a plus que Yourcenar qui met des sparadraps. Comment on va l'appeler, Madame Yourcenar, maîtresse? Non. Quand on va la rencontrer. Moi, je pourrais l'appeler que confrère. Hein. Ah bah ouais. Bon, je Oui. crois que vous vous tromperez pas tellement. Pas tellement, Non. De Monsieur Journet, de Colmar dans le Haut-Rhin. À quelle occasion les Japonais chantent-ils la Marseillaise dans leur pays? Quand ils réussissent à retirer le nœud de la dame. Le 14 juillet, Non, pour une fête, non, pas spécialement. J'ai jamais entendu. pendant un match, pendant un Oh, bah sport. quoi. Je chante pas le même couplet, hein. J'ai attaqué sur le premier couplet, moi sur le deuxième, mais si on fait le contraire, c'est pareil à peu près. C'est pour un événement Ah, il sportif. chante. On vous aperçoivent une jolie paire de nippons. Les jours où il y a du rouget au hall. Au spectacle. C'est pas au spectacle. no. Et est-ce qu'on peut reconnaître que c'est la Marseillaise? Ah oui, une Quand on va au sport, bah, go au sport quand la France gagne aux Jeux Olympiques. Bah, il la chante pas souvent, alors. Hein. Quand Paul Bocuse passe à la télévision. C'est dans un lieu Public. officiel. Ce sont généralement dans des lieux publics. Chaque fois qu'ils ont vendu un transistor. Oh, bah alors ils n'arrêtent pas de chanter alors. Chaque fois que le yen monte Non, ce sont des occasions très dignes, très importantes. pour un mariage. Ah, quand on joue au Jiu-Jitsu, non, bon, pas au foot. C'est fini. On ne joue plus à ça depuis des siècles. L'autre truc, comment ça Au s'appelle? judo. Au judo. Au maraquet, au Au karaté. sumo. Sumo. Bon, pourquoi il peut chanter Mais on chante dans la rue ou tout le monde chante? Ça peut se passer pour l'anniversaire dans de la rue. l'empereur? Non, Oh là là, les étudiants, quand ils veulent embêter le gouvernement. non, mais Les on se grévistes, rapproche. les grévistes. Grévistes. les Bonne grévistes. réponse de Jean-Yann. On commence à avoir une espèce de un éventail de tout ce qu'on doit faire quand on fait la Oui, grève. hein. C'est-à-dire que le mec, le japonais roumain par exemple, ou je sais pas quoi hongrois, qui se laisse pousser la berbe en Oui, chantant mais la nous avons Marseillaise. déjà dit, parce que ça a été l'objet de précédentes questions, donc on ne l'ignore plus, que Les Indiens. au Japon, les grévistes continuaient à travailler. Ah non, Oui. 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 Aux Indes, Ils avaient un brassard jaune, Oui. ce qui se voit d'ailleurs pas tellement quand ils sont les bras nus, Bien sûr. et que de surcroît, ils chantaient Deux la sur 3 ou 3 sur 4, ça dépend. Je veux dire, c'est une question de majorité. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Ça dépend des syndicats, ça. Ils chantaient la Marseillaise, qui est assimilée là-bas à un véritable chant révolutionnaire. Ouais. Bien sûr. Et qui Et l'est. qu'il l'est, il faut bien lire, parce que... Allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos campagnes. Voilà. Ah oui, elle est bien celle-là. Alors donc, un employeur qui rentre dans un atelier et qui voit que tout le monde travaille, Vous savez, monsieur C'est chanté par Bouvard, les gens de l'opéra, c'est génial vous parce savez, qu'il marque les monsieur effets. Bouvard, je crois qu'il faudra... Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Très beau chanter par là. C'est vrai que nous aurions intérêt à avoir Gainsbourg ici. Hein. Vous voulez dire vous auriez moins de mal à en placer une? Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.